Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment améliorer sa santé mentale en 10 étapes. La première, le sommeil. Et oui, le sommeil est quelque chose de très important pour la santé mentale, puisqu'il améliore ta capacité à réfléchir, t'aide aussi à réduire ton anxiété, favorise ta productivité et le développement musculaire. C'est également pour cela qu'il faut avoir un rythme régulier de sommeil, puisque s'il n'est pas régulier, vous serez tout le temps fatigué. C'est pour ça qu'il faut privilégier des heures de sommeil régulières, par exemple 22h, 8h ou encore 23h, 9h. Mais ce n'est qu'une généralité, chacun a besoin d'un taux de sommeil différent. Donc ce qu'il est mieux à faire, c'est de regarder combien de temps vous avez besoin sur un de vos jours de repos pour par la suite réussir à avoir exactement le même taux de sommeil. Je parlais de sport tout à l'heure, et bien on va revenir sur ce point, le numéro 2, faire du sport. Et oui, faire du sport vous procurera une certaine dopamine, mais également un bienfait au niveau du corps. Et si par exemple vous vous sentez mal dans votre corps, faire du sport vous aidera sûrement à vous sentir mieux. Point numéro 3, l'alimentation, car l'alimentation est le plus important. Car si tous les jours vous mangez des fast-foods, vous buvez du coca ou des trucs sucrés ou des boissons énergisantes, vous ne serez pas bien mentalement, puisque ces plats sont soit des sucres rapides, soit alors une dopamine qui vous fait un pic excessif et qui va très vite retomber. Ce genre de nourriture donnera seulement de la gratification instantanée, mais non différée. Et donc, vous allez en demander toujours plus. Et remplacer votre alimentation par des fruits, des légumes. D'ailleurs, je ne vous demande pas de ne plus manger gras, mais d'arrêter les fast-foods et tout ce qui est sucré et salé, mais en grosse quantité. Par exemple, vous pouvez toujours vous faire des plats maison, éviter tout ce qui est extrêmement transformé, puisque c'est le plus mauvais et ce qui vous fera prendre le plus de gras. Alors que si vous cuisinez vous-même, premièrement, vous pouvez vous faire plaisir dans tous les cas, puisque vous savez ce qu'il y a dedans, et vous pouvez également réguler votre quantité. Et bien évidemment, boire de l'eau. Supprimer tout ce qui est boisson énergisante, gazeuse, tout en fait, et privilégier l'eau. Buvez de l'eau, puisque l'eau, elle réglera beaucoup de vos problèmes, aussi les problèmes de peau. J'en ferai d'ailleurs une vidéo prochainement. Point numéro 4, arrêtez le porno et la masturbation abusive, car comme je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de plaisir vous procurera seulement de la gratification instantanée. Et puis souvent, après une masturbation, vous vous sentez un peu mal, vous culpabilisez. De plus, la pornographie ne donne pas une bonne image des vraies relations, je pense vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler. Point numéro 5, avoir un bon entourage. On parle de là d'un vrai bon entourage, pas de ceux que vous essayez de vous convaincre vous-même. Car si vous avez des amis qui ont une mauvaise santé mentale, ça aura forcément des répercussions sur vous, car on est à l'image des 5 personnes qu'on côtoie. Et plus précisément, si vos amis toxiques, vous aurez forcément une mauvaise santé mentale. Ou alors s'ils se droguent ou qu'ils fument ou qu'ils vont en soirée presque tout le temps et qu'ils veulent à chaque fois vous emmener dans leur soirée, ce n'est pas bon, car ça réduit votre taux de productivité. Donc faites le tri et entourez-vous bien. En parlant d'amis, nous pouvons passer au 6e point qui est lire des livres. Vous pouvez lire n'importe quel livre puisque dans tous les cas ce sera bénéfique pour vous, même pour l'orthographe ou autre. Dans tous les cas être bénéfique pour vous, ou encore mieux apprendre à parler aux gens. Et pour cela, je peux vous conseiller 2 livres. Le manuel d'Épithèque, vraiment très peu de pages, ça prend 30 minutes à lire. Vraiment, lisez-le. Vous pouvez le trouver très facilement en PDF, gratuitement. Lisez-le, c'est extrêmement important dans la vie de tous les jours. Et un 2e livre, qui est Comment se faire des amis, qui est selon moi un très bon livre, qui est extrêmement bien, puisqu'il apprend à comment sociabiliser avec les gens en général, pas seulement comment se faire des amis, mais aussi sur les relations amoureuses, amicales, mais dans la vie de tous les jours, ça vous aidera beaucoup. 7e point, faire de la méditation. La méditation vous aidera à avoir une meilleure concentration, que ce soit en cours, au travail ou encore sur vos projets à vous, et vous aidera à réduire votre taux de distraction et vous aidera à rester plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire sans passer directement à autre chose ou préférer vous divertir. Méditation, vous pouvez utiliser l'application Medito qui je trouve est une très bonne application, et sur cette application vous pouvez méditer 3, 5, 10 minutes, mais vous pouvez commencer simple avec 3 minutes et par la suite si vous trouvez que 3 minutes c'est trop court, vous pouvez avancer à 5 minutes puis à 10 minutes. Et en parlant de méditation, faites comme moi, fermez les yeux, inspirez profondément, puis expirez et concentrez-vous seulement sur votre respiration. Et si votre esprit divague, revenez sur votre respiration. Ça fera un super effort et ça montrera que vous êtes capable de vous concentrer sur une seule tâche. Allez, faites comme moi. Voilà, faites-le plusieurs fois, plusieurs minutes par jour, comme je l'ai dit. 3, 5 jusqu'à 10 minutes même, si vous en avez l'envie, pour apprendre à rester concentré sur vos tâches. 8e étape, arrêtez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, surtout TikTok, vous prennent beaucoup de votre temps. Vous dites que vous allez rester 5 minutes, puis vous finissez par rester des heures. Bon, je ne m'avancerai pas trop sur ce point précisément car je vais bientôt en faire une vidéo. Mais, je veux dire, si votre activité principale n'est pas du contenu sur les réseaux, supprimez-les. Ça ne vous servira à rien. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour parler avec tes amis. Oui, bon, si tu veux leur parler, un numéro de téléphone, tu leur donnes ton numéro, et si tu envoies un message, c'est qu'ils veulent te parler. Sinon, voilà,
fait pas chier. Et si par exemple vous avez besoin des réseaux sociaux, par exemple comme moi Instagram, pour publier de la photo, vous pouvez mettre un régulateur de temps. Par exemple, vous avez le droit à seulement 15 minutes d'Instagram ou 15 minutes d'un autre réseau social sur lequel vous postez. Car les réseaux, si vous postez, doivent vous servir qu'à ça, poster, et non à scroller pendant des heures. Car c'est une grande perte de temps et vous serez moins productif pour écrire ou tourner. Encore si vous faites de la musique ou faire de la photographie dans mon cas. Mais arrêtez les réseaux sociaux. Mais à part ça, si votre but n'est pas de poster sur les réseaux, supprimez définitivement les réseaux. 9e étape, être discipliné. Être discipliné, c'est quoi? C'est réussir à long terme à tenir quelque chose. Par exemple, du sport, du tournage de vidéos, et les poster bien évidemment, mais ça englobe tout ça. C'est tenir au long terme quelque chose. Par exemple, un gros projet ou autre. Et vous allez me dire comment on peut être discipliné. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez commencer par faire du sport tous les jours. Je vous mettrai en description que moi je fais tous les jours. Ça vous aidera déjà à commencer à avoir une discipline, puisque au long terme, vous allez voir des progrès. Certes, pas immédiat, mais au long terme. Donc ça vous apprendra à être plus discipliné. Être discipliné, vous pouvez faire des douches écossaises, consistant à commencer une douche chaude et la finir froide. Comme ça, vous pourrez avoir les bienfaits des deux. Et enfin, pour finir, croire en soi et en ses projets. Que si vous ne croyez pas en vous, forcément, vous allez déprimer, puisque vous vous diriez que vous n'y arriverez jamais. Alors que non, puisque avec de l'effort et, comme je disais, de la bonne discipline à continuer sur le long terme, vous y arriverez forcément. Par exemple, un projet YouTube, à force de pratiquer, vous aurez forcément des résultats. Ou encore, un projet de création de studio, comme je l'ai fait avec un ami sur cette chaîne. Et plein d'autres projets personnels. Et aussi croire en vos objectifs. Par exemple, au sport, si vous voulez un beau corps, l'objectif, c'est le corps que vous vouliez. Par exemple, vous pouvez prendre un personnage animé et vous dire, l'objectif, mon but, musculairement parlant, c'est de lui ressembler le plus. De plus, croire en soi, ça vous aidera beaucoup dans la vie en général, puisque vous serez sûr de vous et vous serez moins en train de douter. Je pense que je peux clôturer cette vidéo et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si j'ai fait selon vous des erreurs, parce que j'en ai forcément fait. Donc voilà, abonnez-vous, likez, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.